Edmund Morgan, 35 ans, contemplait la ville depuis son fauteuil en cuir orné d'or, dans sa luxueuse maison de verre. En bas, les voitures filaient, la vie pulsait, mais il se sentait étranger à ce monde. Fils d'un milliardaire, il possédait tout, voitures de sport, jet privé, domestique à ses ordres. Pourtant, un vide l'habitait. Les gens autour de lui, amis, femmes rencontrées lors de soirées fastueuses, ne voyaient que sa fortune, son nom, son pouvoir. Leur sourire masquait des attentes. Une fois, il s'était ouvert à une femme qu'il aimait, elle avait ri, « Tu es mignon, Edmund, mais je ne pourrai jamais sortir avec quelqu'un de pauvre. » Ces mots l'avaient blessé, non pour leur cruauté, mais pour leur vérité. « Je veux savoir ce que ça fait d'être aimé pour qui je suis, » murmura-t-il un soir. Il entra dans le bureau de son père, M. Morgan, un homme sévère qui avait bâti un empire de ses mains. « J'ai besoin d'une pause, papa. Je veux partir, sans domestique, sans garde du corps, juste moi. » M. Morgan haussa un sourcil. « Vivre comme un pauvre ? » « Comme un homme, » répondit Edmund. Cette nuit-là, il fit un sac léger, laissant montre en or, costume de marque et carte de crédit. En chemise et jean simple, avec quelques billets en poche, il quitta sa vie dorée. Sous le nom d'Ed, il marcha dans les rues animées, un sac à dos et un cœur plein d'espoir. « Quelqu'un m'aimera-t-il pour moi ?» se demanda-t-il, tandis que la ville, sans vitres teintées ni chauffeur, s'ouvrait à lui, brute et réelle. Ed, désormais un homme ordinaire, découvrait la ville sans filtre. Les rues grouillaient de vie, chaleur du soleil, poussière des voitures, bruits incessants. Ses baskets neuves s'usaient déjà. Cette liberté, nouvelle et effrayante, l'enivrait. Il loua une chambre modeste dans un quartier bruyant, lit dur, ventilateur grinçant, pas d'eau chaude. « C'est réel, » murmura-t-il, souriant. Le lendemain, il déambula dans un marché animé, cherchant un travail. Un vieil homme, Musa, vendait des tomates avec un sourire chaleureux. « Besoin d'aide ?» proposa Ed. Musa le jaugea. « Tu n'as pas l'air d'un vendeur de tomates. »« Vous non plus, au début ?» rétorqua Ed avec un clin d'œil. Musa rit. « D'accord, essaie. Je suis Musa. » Ed, enchanté. Ainsi, Ed devint vendeur de tomates. Le travail était rude, clients qui marchandaient, cris, bousculades. Ses mains souffraient des caisses lourdes, ses vêtements sentaient la sueur et les légumes. Mais chaque jour, il apprenait, parler aux gens, sourire malgré la fatigue, illuminer une journée par un mot gentil. Certains le regardaient étrangement. Trop beau pour vendre des tomates, plaisanta une femme. Quel gâchis, ce visage au soleil, dit une autre. Ed riait, taisant son passé. Un après-midi, alors que le marché s'apaisait, une jeune femme s'arrêta. Ses cheveux attachés, ses yeux fatigués mais doux, elle examina les tomates. « Vous voulez des tendres ou des fermes ?» demanda Ed doucement. « Les moins chères, » répondit-elle, montrant quelques pièces. Sans un mot, Ed lui donna les meilleures tomates. Offerte. Elle parut surprise. « Pourquoi ? Vous avez l'air d'avoir besoin d'une pause. » Elle hésita, puis sourit. « Merci. Je m'appelle Amelia. » Ed. En la regardant s'éloigner, Ed sentit quelque chose de différent, de vrai. Les jours suivants, Amelia revint au stand de tomates. Parfois, elle achetait peu, d'autres fois, elle se contentait d'un sourire et d'un « bonjour » avant de partir. Chaque visite accélérait le cœur d'Ed. Un après-midi, sous un ciel menaçant de pluie, elle s'attarda. Le marché était calme, les clients fuyaient l'orage. « Tu me donnes toujours les meilleurs, » dit-elle, posant une pièce. Ed sourit. « Tu viens toujours avec le plus beau sourire, ça vaut plus que l'argent. » Elle rit, repoussant une mèche de cheveux. « On dirait quelqu'un qui lit beaucoup. »« Peut-être, peut-être pas, » répondit-il. « Et toi ? » ?»« J'ai étudié pour être infirmière, diplômée l'an dernier, mais pas encore de travail. » Ed sentit sa détermination. « Ça doit être dur. »
Elle hocha la tête. Je vis avec ma belle-mère. Elle veut que j'épouse un homme riche, vieux. J'ai refusé, elle m'a mise dehors un temps. Je suis revenue après la mort de mon père. Ed, bouleversé, n'imaginait pas une telle douleur. J'ai 24 ans, continua-t-elle. Ma mère est morte quand j'étais petite. Ma belle-mère n'a jamais été gentille. Après papa, tout s'est effondré. Elle a essayé de me forcer à épouser un homme qui me voyait comme un objet. J'ai dit non. Ce jour-là, je suis devenue orpheline. Ed, muet, admira son courage. Tu es vraiment brave, murmura-t-il. Amelia sourit tristement. Je ne me sens pas brave. Je veux juste une vie où je suis respectée, libre. Il la regarda. Tu mérites ça. Pour la première fois, Ed sentit une étincelle, non liée à l'argent ou au pouvoir, mais à une femme authentique, forte, qui ignorait son passé. En partant sous la pluie, Amelia laissa Ed songeur, le cœur vibrant d'un espoir nouveau. Les visites d'Amelia devinrent le rayon de soleil d'Ed. Il parlait de tout, livres, rêves, anecdotes amusantes, comme son amour pour le maïs de rue. Elle ne posait pas de questions sur son passé, le voyant peut-être comme un simple travailleur, comme elle. Ed aimait cette liberté, être vue sans le poids de son nom. Un après-midi, riant d'un client grincheux toujours en quête des mêmes 3 tomates, Amelia le fixa. Tu sais, tu n'es pas comme les autres. Ed, inquiet, demanda, ah. Tu es doux, tu écoutes, tu te soucies des petites choses. On dirait quelqu'un qui a vu le monde, mais qui aime encore les gens. Ed rit nerveusement. Peut-être trop de livres. Elle sourit. Ou peut-être que tu as traversé quelque chose, toi aussi. Ces mots touchèrent une corde sensible. Ed avait connu des chefs privés, des lustres géants, mais ici, en chemise usée, il se sentait vivant. Il voulut lui dire la vérité, mais la peur le retint. Changerait-elle de regard? Le verrait-elle comme un menteur? Ce soir-là, seul dans sa chambre, il sortit une photo de sa mère, morte quand il était adolescent. Elle disait, « Le cœur est plus riche que l'or. Si quelqu'un aime ton cœur, il aime le meilleur de toi. » Ed espéra que c'était vrai. Les jours suivants, Amelia ne vint pas. Ed, feignant l'indifférence, s'inquiétait. Le 3e jour, elle apparut, les yeux rougis, sans sourire. « J'ai besoin de parler, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je peux rester un peu? » Bien sûr, répondit-il. Que s'est-il passé? Elle baissa les yeux. Ma belle-mère insiste. Si je n'épouse pas cet homme, elle me mettra dehors pour de bon. Je ne sais pas où aller. Ed, révolté, voulut tout arranger, lui offrir une maison, un travail. Mais il se retint, craignant de briser leur lien. Tu n'es pas seule, Amelia. Je suis là, dit-il. Elle le regarda, des larmes brillant. Pourquoi es-tu si gentil? Il hésita, puis murmura, parce que tu le mérites. Amelia resta longtemps au stand ce jour-là, silencieuse mais présente. Ed ne força ni sourire ni solution, se contentant d'être là. À la fermeture, il proposa, « Tu veux manger quelque chose ?» Elle acquiesça. Ils s'assirent à un stand de rue, partageant du riz frit et des haricots, simple mais réconfortant. Sous un arbre, la brise du soir les enveloppait. « Tu ne parles jamais de ton passé, » dit Amelia. Ed se crispa. Pas grand-chose à dire. Je n'y crois pas, répondit-elle doucement. Tout le monde a une histoire. Il joua avec son assiette. Certaines histoires sont difficiles à partager, même avec quelqu'un qui compte. Elle le fixa. Même avec moi? Ces mots, doux mais percutants, firent naître un mélange d'espoir et de peur en lui. J'ai grandi différemment, admit-il lentement, avec des choses dont beaucoup rêvent. Mais je ne savais jamais si on m'aimait pour moi. Alors, j'ai tout quitté, pour découvrir qui je suis vraiment. Amelia parut touchée. Ça semble courageux, et solitaire. Parfois, avoua-t-il. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui rend tout ça précieux.
Elle rougit, comprenant. Oh. Ils restèrent silencieux, entourés des bruits de la ville, klaxons, rires d'enfants, musique douce. Ce dîner, sans chandelle ni serveur, était plus vrai que les galas d'Ed. En partant, Amelia murmura : « Je ne sais pas qui tu es vraiment, Ed, mais je me sens en sécurité avec toi. » Il se figea, le cœur battant. Devait-il tout avouer ? Mais elle ajouta : « Bonne nuit », et s'éloigna. Ed la regarda partir, tourmenté. Combien de temps pourrait-il cacher la vérité ? Le lendemain, au stand, il arrangeait les tomates, l'esprit ailleurs. Musa, l'observant, lança : « Tu l'aimes, cette fille, hein ? » Ed, surpris, rit. Si évident. Mon garçon, tu la regardes comme si elle était le soleil après un long hiver. Ed soupira. C'est compliqué. Musa hocha la tête. L'amour l'est toujours. Mais la vérité, c'est ce qui le rend précieux. Les mots de Musa hantèrent Ed. Amelia revint, plus lumineuse, annonçant une interview pour un poste d'infirmière dans une clinique. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi, dit-elle, fière. Ed, sincère, répondit : Je suis fière de toi. Leurs mains se frôlèrent, un instant timide mais chargé. Avant de partir, elle ajouta : Il y a quelque chose de spécial en toi, Ed. J'ai l'impression que toi aussi, tu as été blessé. Il sourit, ému. Je suis content qu'on se soit rencontrés. Mais ce moment fut interrompu. Une voiture noire s'arrêta de l'autre côté de la rue. Charles, l'assistant de son père, en sortit, fixant Ed. Ce dernier se figea, le cœur serré. Charles traversa, ses chaussures lustrées contrastant avec le marché poussiéreux. « Tu as changé, dit-il, la voix tranchante. Ed essuya ses mains. « Je voulais changer. Ton père s'inquiète. Il t'a trouvé. » Il savait où j'allais. Charles se pencha. Ce stand est indigne d'un Morgan. Je suis un homme, pas juste un nom, rétorqua Ed. Charles soupira. Ton père veut que tu rentres ce week-end, pour un événement familial. Ce n'est pas une demande. Ed serra les mâchoires. Je ne suis pas prêt. Alors prépare-toi aux conséquences, répondit Charles, glacial. Si ton secret est révélé, ce ne sera pas seulement toi qui souffriras. Il repartit, laissant Ed dans l'ombre de son passé. Ce soir-là, seul, Ed consulta son vieux téléphone. Un message de son père : « Rentre, ou je viens te chercher. » Il l'éteignit, fixant le plafond. Le lendemain, face à Amelia, radieuse à l'idée de son entretien, il sentit le temps lui échapper. S'il ne parlait pas, quelqu'un d'autre le ferait. Mais comment dire la vérité sans la perdre ? La peur le paralysait, tandis que son passé, inexorable, se rapprochait. Ce soir-là, Ed, tourmenté, marcha vers un quartier huppé, suivant une note laissée par Charles. La curiosité et le devoir l'attiraient vers un hôtel luxueux, scintillant de lumière. À l'intérieur, son père, M. Morgan, était assis dans un coin du salon, un tablette à la main. On dirait un ouvrier, lança-t-il sans lever les yeux. Bonsoir à toi aussi, répondit Ed, sec. M. Morgan posa son appareil. J'ai bâti notre nom de rien. Et toi, tu vends des tomates et tombes amoureux d'une fille qui ignore ton identité ? Je ne veux pas du nom, rétorqua Ed. Je veux ce qu'il représente. Il représente le pouvoir, le respect, la responsabilité, tonna son père. Les gens ne m'aiment que pour ce que je peux offrir, murmura Ed. Le silence s'installa. Rentre ce week-end, ou je lui dis tout, menaça M. Morgan, calme. Ed, pétrifié, murmura, tu ne ferais pas ça. Si, parce que tu es mon fils, destiné à diriger, pas à vendre des légumes. Ed quitta l'hôtel, les poings serrés, partagés entre colère et peur. Cette nuit-là, sur son toit, il observa les étoiles, si paisibles comparées à la tempête en lui. Il devait choisir, rentrer dans son monde ou risquer de perdre Amelia. Le lendemain,
au stand, son esprit était ailleurs. Chaque mot de son père résonnait, je lui dis tout. Il voulait avouer à Amelia, mais craignait qu'elle ne se sente trahie. Alors qu'il alignait les tomates, elle arriva, nerveuse mais souriante, prête pour son entretien. Tu vas être génial, dit-il, masquant son trouble. Merci, répondit-elle, rougissante. Avant de partir, il faut que je te dise. Commença-t-il. Mais une voiture noire s'arrêta. Charles en sortit, s'approchant. Amelia, dit-il poliment. Je travaille pour Edmund Morgan. Elle écarquilla les yeux. Le milliardaire ? Charles hocha la tête. Et pour son fils. Amelia se tourna vers Ed, incrédule. Le silence tomba, lourd, entre Ed et Amelia. C'est moi, Amelia, murmura-t-il, la voix brisée. Tu as menti, demanda-t-elle, tremblante. Tout ce temps ? Je n'ai pas menti, se défendit-il. Je n'ai pas tout dit. Elle recula, les mains tremblantes. Les tomates, ta gentillesse, tout était faux. Non, cria-t-il. C'était toi, la première à me voir vraiment, pas mon nom, pas mon argent. J'avais peur de perdre ça. Mais Amelia, secouant la tête, des larmes aux yeux, murmura, je ne sais plus ce qui est vrai. Elle s'éloigna, laissant Ed figé, le cœur en miettes. La vérité, qu'il avait tant protégée, avait brisé ce qu'il chérissait. Il resta au stand, entouré de passants indifférents, son monde soudain silencieux. Musa arriva, remarquant son visage blême. Elle a découvert, hein. Ed hocha la tête. Mon père a envoyé Charles. Il lui a tout dit. Musa soupira. Les secrets sont comme des ombres, ils te suivent, mais la lumière peut faire mal. Je ne voulais pas lui mentir, murmura Ed. Je voulais que ce soit réel. Ça l'était pour toi, répondit Musa, mais elle méritait de savoir. Pendant ce temps, Amelia, assise à la gare routière, vêtue pour son entretien, était accablée. Elle repensait aux moments partagés, les rires, les regards, la façon dont Ed la faisait se sentir importante. Mais maintenant, elle doutait. Était-il sincère, ou jouait-il ? Elle chercha Edmund Morgan sur son téléphone, costume, voiture de luxe, tapis rouge. Cet homme n'était pas son Ed. Son estomac se noua. Qui était-il vraiment ? Ed, lui, ferma le stand tôt, errant dans les ruelles, passant par les lieux de leurs souvenirs. Il voulait réparer, mais comment, quand la vérité elle-même avait tout brisé ? S'il ne trouvait pas les mots justes, il la perdrait pour toujours. Ed ne dormit pas cette nuit-là. Il marcha, pensa, écrivit mentalement des mots pour tout réparer. À l'aube, il se planta devant la maison d'Amelia, le cœur battant. Allait-elle seulement ouvrir ? Après un long moment, la porte grinça. Amelia apparut, en vêtements simples, les yeux fatigués mais méfiants. « Qu'est-ce que tu veux, Ed ? demanda-t-elle, froide. Il déglutit. « Dire que je suis désolée. » Elle croisa les bras. « J'aurais dû être honnête dès le début, continua-t-il. J'avais peur. J'ai vécu une vie où personne ne me voyait, juste mon nom, mon argent. Avec toi, j'étais moi. Tu m'as laissé t'ouvrir mon cœur, murmura-t-elle, en sachant que je luttais, et tu as gardé ton secret. Je ne voulais pas te piéger, dit-il. Je voulais être aimée, pas achetée. Elle baissa les yeux, la voix tremblante. Et moi ? Si j'avais prétendu être la fille d'un gouverneur, jouant à la pauvre pour m'amuser, ça t'aurait fait quoi ? Il détourna le regard, coupable. Ça m'aurait blessé. Exactement, dit-elle. Un silence pesant s'installa. Ed sortit une lettre manuscrite. Je l'ai écrite cette nuit. Ce n'est pas parfait, mais c'est la vérité. Tu n'es pas obligé de me pardonner, mais je devais te la donner. Elle la prit doucement. Je la lirai, murmura-t-elle. Mais je suis blessée, Ed, et je ne sais pas si je pourrai te voir comme avant. Je comprends,
répondit-il, la voix brisée. Merci d'avoir été la première à voir le vrai moi. Il s'éloigna, tandis qu'Amélia, lettre en main, restait à la porte, partagée entre colère et désir de courir après lui. Ce soir-là, seule, elle déplia la lettre. Les mots d'Ed, sincères, racontaient tout, son enfance dorée, son vide, sa quête d'authenticité, sa rencontre avec elle. Tu es la première à avoir rempli mon cœur, écrivait-il. Si tu crois encore en nous, je serai au stand demain soir. Des larmes coulèrent. Pourquoi l'aimait-elle encore? Amélia passa la journée dans un brouillard. À son entretien, elle répondit mécaniquement, l'esprit ailleurs. Ce soir-là, elle marcha vers le marché, le cœur battant. Allait-il être là? En tournant au coin, elle le vit, Ed, seul au stand de tomates, nerveux mais hopeful. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Sans un mot, elle approcha. « Tu es venu, murmura-t-il. Elle hocha la tête. J'ai lu la lettre. Ça fait mal, Ed, mais je crois que l'homme que j'ai connu était vrai. Il soupira, soulagé. J'avais peur que tout soit une histoire pour toi, continua-t-elle. Que je sois juste un moment à oublier. Non, répondit-il. Tu es tout mon livre. Des larmes brillèrent. Tu viens des palaces, moi de la lutte. Comment ça pourrait marcher? Si l'amour était facile quand tout s'aligne, ce ne serait pas de l'amour, dit-il. Je ne choisis pas ma fortune, mais je te choisis, toi. Un silence empli d'espoir s'installa. Amélia avança. Ce n'est pas un pardon total, Ed. C'est moi qui essaie. Il sourit. C'est plus que je ne mérite. Un enfant demanda une tomate, Ed lui en donna une gratuite, faisant rire Amélia. Toujours généreux? Certaines choses ne changent pas, répondit-il. Ils restèrent, pas encore guéris, mais ensemble. Les jours suivants furent honnêtes, parfois difficiles, mais vrais. Un après-midi, des journalistes surgirent, révélant l'identité d'Ed. Edmund Morgan, amoureux d'une pauvre, criait-il. Ed protégea Amélia, déclarant face aux caméras, « J'aime son cœur, pas son compte en banque. » Amélia, émue, murmura, « Je t'aime aussi. » Sous les étoiles, il savait que l'amour, fragile mais réel, valait tous les combats. Partagez-vous leur histoire? L'amour transcende-t-il les mondes? Rejoignez la conversation.